Salut à tous. Comme vous l'avez compris dans les vidéos précédentes, si on ne prend pas sur la part des profits pour financer la hausse des salaires nets, on nous présente comme unique solution de baisser les cotisations sociales et du coup de le compenser par une hausse des impôts. Si on prend cette solution, les travailleurs sont perdants. Et dans cette vidéo, on va voir qu'en plus d'être une vaste supercherie, ces politiques ont des conséquences très graves sur le financement et la sécurité sociale. Et pour comprendre ça, on va faire un petit retour en arrière. En 1991, le gouvernement Rocard crée la CSG, la contribution sociale généralisée, qui permet de diversifier le financement de la sécurité sociale. En France, tous les travailleurs payent la CSG. C'est aussi le cas des retraités. Et la CSG, elle rapporte énormément à l'État, 99,4 milliards d'euros en 2018. Bien plus que les 74 milliards d'euros de l'impôt sur le revenu. Mais je comprends pas, finalement, remplacer des cotisations par des impôts, c'est quoi la différence? Tant qu'il y a de l'argent pour la sécu? Non, c'est pas du tout la même chose. C'est des visions très différentes et c'est un vrai choix de société. Première chose, on a vu lors de notre deuxième vidéo que les cotisations sont des ressources qui sont prises sur les richesses lors de la répartition primaire entre salaire et profit. Ces cotisations, elles sont socialisées, mises en commun, et donnent droit aux retraites, aux allocations chômage, au remboursement des médicaments, etc. A l'inverse, les impôts sont collectés par l'État après la répartition entre salaire et profit. On les prélève directement sur les revenus après la répartition déjà faite pour ensuite les redistribuer. Ça veut dire qu'on considère que le partage entre salaire et profit est légitime et qu'il suffit de redistribuer un peu à la marge. Redistribuer les richesses, c'est bien, mais si chacun pouvait toucher ce qui lui est dû dès le départ, c'est quand même mieux. Et oui, avec la cotisation, plus besoin d'un Robin des Bois providentiel. Les salariés ont eux-mêmes pris les choses en main. Mais Emmanuel Macron, il considère que la répartition primaire des revenus, elle est légitime. Donc il préfère modifier la répartition secondaire des revenus, c'est-à-dire financer par l'impôt des hausses minimes de salaire net, plutôt que de prendre sur la part des profits. Deuxième chose, avec la cotisation, les salariés ont un pouvoir décisionnel sur le fonctionnement de la sécurité sociale en dehors des temps électoraux. Donc, substituer de la cotisation par de l'impôt enlève cette capacité de s'autodéterminer pour la renvoyer au Parlement et au gouvernement. Et ça pose deux problèmes majeurs. Vous les voyez venir ? Déjà le gouvernement, il change régulièrement et chaque nouveau gouvernement peut modifier le fonctionnement des impôts au détriment des travailleurs. Par exemple, Emmanuel Macron, quand il supprime l'ISF, il fait reposer de plus en plus l'effort fiscal sur les salariés. La CSG, elle est injuste, elle repose à 90% sur les revenus du travail et les retraites, et à 12% sur les revenus financiers et du patrimoine. De plus, l'impôt est soumis aux aléas budgétaires. Donc, le financement de la protection sociale par l'impôt l'est aussi. En plus, l'Union européenne oblige aujourd'hui les États à réduire leurs dépenses, notamment en matière de sécurité sociale. Au lieu d'être un droit, elle devient donc dépendante des aléas budgétaires des gouvernements. Tiens, vous vous souvenez de la lettre de Macron aux Français pour lancer le grand débat? Au lieu de s'interroger sur où récupérer l'argent pour financer les services publics et la protection sociale, par exemple avec celui de l'évasion fiscale, lui, il demande aux Français quel service public il faudrait supprimer. Vous l'avez compris, en remplaçant la cotisation par l'impôt, c'est encore une fois nous, les travailleurs, qui payons ce que les employeurs, eux, refusent de payer. Alors attention, l'impôt est essentiel pour nos sociétés, s'il permet de financer les écoles publiques, les hôpitaux, l'entretien des routes, des chemins de fer, tout ce qui garantit le lien social et l'égalité sur le territoire. D'ailleurs, des grandes entreprises comme Total, Google ou Amazon se dédouanent complètement de la participation à cet effort. Mais pour la protection sociale, qui est un droit garanti, la cotisation a été une avancée majeure. Cela a notamment permis de réduire la mortalité, de faire de la retraite un nouvel âge de la vie et de redonner de la dignité à tous. C'était une vraie révolution. Alors impôts, cotisations pour notre protection sociale, oui, si on regarde seulement les lignes sur notre bulletin de salaire, on peut se dire que ça change pas grand chose. Mais en réalité, c'est un vrai choix de société. On a fini la première série vidéo sur Macron et la hausse des salaires. On espère qu'on vous a donné des clés pour comprendre comment Macron nous fait payer nos propres hausses de salaire tout en détruisant notre système de solidarité. Et on a décidé qu'on n'allait pas s'arrêter là, on vous prépare la deuxième saison. En attendant, continuez à partager sur les épaules de Marx. À bientôt, Ciao. ciao.